Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo Note.txt, votre vidéo des SWC 2022 et je suis en compagnie de Shizou. Salut Mana, ravi d'être là aujourd'hui. J'avais raté le début, mais voilà, là je suis chaud. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la finale mondiale. On parle de la finale mondiale des SWC. Aujourd'hui, on a un petit planning de toute beauté. On va revoir les champions et on finira avec le bracket. C'est parti. Et notre premier champion s'est qualifié lors de la coupe chinoise et ce n'est autre que Tars. Ah ben Tars, il a quand même une box sympa. On voit Diana direct, hein, Most Pick, First Pick dans tous les sens. Donc il a des armes, il a aussi quand même des Tianlang. Donc il sait se défendre, mais il ne joue pas que ça. Ah, et il a aussi quand même un Slayer d'art. Gurkha. Gurkha. Ouais, c'est un peu fort, hein. Ouais, Un petit peu fort. mais il prend le ban très souvent. Hein. Ah ouais, bah Forcément. forcément. Il avait fait la surprise. Oh là 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 là, ce combat. C'est ça. Parce qu'il sort du coup l'Est, un ancien champion. Un ancien champion, exactement, qu'on s'attendait peut-être à retrouver à nouveau lors de la grande finale. Eh ben non. Ouais, et c'était un combat acharné jusqu'au bout. Et note de dire qu'il n'avait pas abusé de CLD particulièrement. Là, on voit dans cette draft qu'il avait du coup une draft complètement élémentaire. Ouais. Une Molly qui... Ah la Molly, non mais terrible. Sur cette coupe et sur certaines autres aussi, il y a eu beaucoup de bans de 4 étoiles, hein, des Virisa, des Molly, et c'était très intéressant. Et notre deuxième champion qui s'est qualifié, c'était notre héros, Pinkroid, via la Coupe d'Europe. Oh là là, notre champion, le champion d'Europe, qui va à nouveau tenter de remporter le titre cette année lors de la grande finale et il nous a régalé lors de la Coupe Europe. Ah, c'est une brute, hein. Il joue tellement tableau. Et en fait, si tu lui laisses un playstyle avec tableau, Ah ouais. eh bien, pour expliquer, le mec en face joue pas, il subit la game. Là, malheureusement pour Guts, hein, notre poteau, ben là, il a pris la sauce sur cette game. Un gameplay, encore une fois, assez original par rapport aux autres coupes. On voit bah, justement hein, ce combo Dominique Tableau et Molong Ouais. qui fonctionne très très bien. Et ses adversaires essayaient de lui prendre des fois tableau parce que c'est un peu la seule solution. Il est tellement en confiance des fois qu'il a sorti un Zerat. Tu vois, donc vraiment très chaud. Détendu et C'est ça. j'espère que ça fonctionnera jusqu'à la grande finale et peut-être cette année la coupe à la maison. Et alors, la personne contre qui il a le plus galéré en vrai, c'était Eraxaz qui avait un playstyle très similaire. Exactement. C'est peut-être ça, hein, remarque, sa faiblesse. Si on joue la même chose que lui, si on lui prend peut-être un peu ses pics signatures, il sera peut-être en difficulté. Mais ça a très bien marché pour Eraxaz parce qu'il est habitué à jouer ça. Mais par contre, Ismo, il a essayé de prendre tableau, tu vois, mais lui, il a pris un 3-0 sec. Ça n'a pas marché. Tout n'a le pas monde marché. ne peut pas se dresser contre Pinkroid. Qui fait donc un back-to-back champion d'Europe. GG à lui. Oh GG. Notre troisième champion qualifié lors de la finale américaine à New York n'est autre que Raigeki. Alors Raigeki, on l'avait déjà un peu vu les années précédentes, mais là, il a concrétisé un titre de champion régional et on peut voir en fait une box un peu plus limitée. Il n'a pas Oliver, pour ça qu'il joue Ciara. Et ça, c'est difficile. C'est vrai que quand on n'a pas Oliver, on est obligé pour Speed Contest de jouer des choses un petit peu moins safe. Et c'est pour ça qu'il joue cette Sekhmet. Exactement. On l'a vu, hein, on a eu l'impression qu'il forçait un peu avec cette Sekhmet et que ça fonctionnait pas toujours très bien. Comme Syrah d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Et il est force de noter que Raigeki était le premier à jouer les monstres qui étaient affectés par le balance patch. On l'a vu du coup jouer le robot vent à merveille. Il s'est super bien adapté, effectivement. Premier joueur hein, à jouer après ce balance patch. Il s'est parfaitement adapté et ça a très bien fonctionné pour lui. Exactement. Et là, on voit le Carlos qui avait roulé sur Dream Joseph. Il faut dire la vérité. Ouais, c'était beau. Oh là là. Et il avait fait le build vampire en premier qui a maintenant été bien apprécié par la communauté parce que quand tu vois ça, tu dis... Ça te donne envie. C'est ça, exactement. Oh là là. Et notre dernier champion qui s'est qualifié via la Coupe Asie-Pacifique, on le connaissait sous un autre nom, eh bien c'est Dushan. Effectivement, avant c'était Second Baby et maintenant c'est Dushan, un joueur que j'aime beaucoup, très sympathique, qui a commencé à la compétition très jeune. Je me souviens des vidéos de présentation où il était avec son papa, c'était trop sympa.
mais faut surtout pas le sous-estimer. Il Ah a non. beau être jeune, il est solide. Surtout en termes de boxe, il a beaucoup de solutions et il sait les jouer quand il veut. En fait, on voit Ponto, Son Goku, on a vu du Tianlang, on a vu du Gianna, on voit du Neftis. Et tellement qu'il est serein en termes de choix, il a même fait un rôle, pas un peu troll, mais très vite fait. Dark and Light. Exactement. Elle est là, il a mis les 5 LD dans sa draft. Et ben, c'était un peu difficile pour cet adversaire de s'adapter. Hein. Ouais. Il a vraiment une très belle boxe et il draft, je trouve, très bien, très intelligemment. La draft, c'est quand même 60% de la victoire, un minimum, on est d'accord chez vous. C'est ça. Et là, il s'en est très bien sorti. Parce que quand il est sérieux, il va pas forcer des LD. On le voit jouer du coup la Tomoe, Oliver. Ben, tous les élémentaires, il doit les avoir. Et il sait les drafts quand il faut. C'est un joueur qui a déjà participé, il a l'expérience. C'est pas la première fois qu'il va en finale mondiale. Il va nous surprendre. C'est ça. Et donc, ben, on le voit passer 3-0 en finale. Il est redouté. Il est très chaud. Nous avons notre 4 champions et maintenant nous avons un bracket très intéressant chez vous. Et intéressant aussi pour notre champion Europe, hein, il faut dire la vérité. Oui. Il faut dire la vérité. Mais en première partie de tableau, on a quand même beaucoup de têtes de série, on va dire, hein, parce qu'on a Raigeki, Ismo qui finit deuxième en Europe, qui tape du coup le champion d'Amérique. Ça va être facile. Hein. Non, effectivement, ça va être compliqué pour lui. On lui souhaite bonne chance à Ismo. Un combat un petit peu difficile, surtout que s'il gagne, il va rencontrer le gagnant du match 2. Ouais, Duchan, True Whale, c'est pour ça que j'ai appelé ça des têtes de série, alors qu'en vrai, il y en a autant en haut qu'en bas. C'est juste que d'un point de vue performance, True Whale, qui a fini deuxième, est plus solide que Yumaru et Oseru en fait. C'est un joueur qu'on a l'habitude de retrouver au tournoi des légendes, qu'on connaît depuis longtemps au SWC, du coup, même si ce n'est pas le champion américain, il est très solide. Et partie du coup base du tableau, Tars Yumaru. Yumaru qui a fait une bonne performance en Asie. Oui, Pacifique. effectivement. Donc peut-être qu'il va faire la surprise contre Tars, hein, ancien champion. Effectivement, à voir un petit peu ce que ça va donner. On a l'impression que cette branche de l'arbre est un petit peu moins compliquée. C'est ça. Et c'est pour ça que Pinkroid contre Ozeru, on se dit il a un bon tirage, il y a moyen que effectivement Pinkroid puisse aller sans trop de difficultés plus loin dans le tournoi de cette finale. Après, il y a toujours des surprises, mais c'est quand même plus rassurant d'avoir en fait une partie de tableau du bas qu'en haut. Là, du coup, Ismo, faut qu'il fasse. Allez, ça va être chaud pour lui. Ça va être chaud. très chaud. Les demi-finales, on pourrait envisager, je sais pas, Ismo Dushan peut-être, mais même Ismo True Whale. Ça risque d'être compliqué. Dans la partie du bas, on pourrait tout à fait voir un Tars Pinkroid. Oui, ce serait plus logique de voir ça normalement. Effectivement, à voir un petit peu ce que ça donnerait. Et alors du coup, on aurait une grande finale. Honnêtement, j'ai beau être tout à fait derrière Ismo, j'ai quand même du mal à voir une finale Ismo Pinkroid. Ce serait beau, mais c'est dur. Ça me semble compliqué. Et personnellement, j'aime beaucoup Dushan. Donc, je vois bien une grande finale Dushan Pinkroid. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait complètement possible. Et j'ai espoir de voir Pinkroid ici, qui retente sa chance, hein, parce qu'il avait fini deuxième l'année dernière. Exactement. Donc cette année, c'est la sienne. Non, cette année, je pense qu'effectivement, on a de très bonnes chances d'avoir la coupe en Europe. Ça serait incroyable. On verra bien les pronostics et on verra surtout la grande finale à Séoul très bientôt. On se retrouve donc pour la grande finale chez Zou le samedi 12 novembre. Attention, 5h du matin. Ouais, pour les gens qui vivent du coup en heure centrale européenne, voilà, c'est tôt, mais nous on sera là-bas. Nous on sera là-bas, effectivement, on sera sur Twitch et YouTube. On vous attend pour cette grande finale des SWC 2022 et peut-être la coupe en Europe cette année. Ce serait beau. Ça serait magnifique. Sur ce, bonne journée et à bientôt. Allez, ciao!